problème majeur en Europe, c'est les distorsions de concurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas du porc? Oui, alors, le porc est très très exposé parce que pour la transformation du porc, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Pour vous donner un exemple, 80% de la marge brute dégagée d'une entreprise de transformation porcine, c'est par payer de la main-d'œuvre. Donc ça veut dire que c'est un enjeu fondamental pour pouvoir obtenir une efficience économique. Alors aujourd'hui, on se heurte à plusieurs types de distorsions, hein. Bon, la principale, donc c'est sur la main-d'œuvre. Bon, en Allemagne, ils avaient donc l'habitude d'utiliser des travailleurs étrangers, notamment roumains ou ukrainiens, qui étaient payés aux environs de 5 euros de l'heure, avec des frais annexes, hein. Ils payaient leur location dans le petit mobil-home où ils logeaient à 10, ils avaient leur alimentation et ils devaient se nourrir eux-mêmes, etc. Donc des situations anormales par rapport à un salarié allemand moyen qui lui était quand même aux environs de 2000-2500 euros par mois. Ils n'ont pas les mêmes avantages horaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus longtemps. Ils travaillent 6 jours par semaine, ils peuvent faire 70 heures par semaine. Enfin, c'est des conditions quand même que moi je considère comme un peu inhumaines. Et tout ça dans un espace économique commun avec la même monnaie, c'est insupportable. Donc l'Allemagne a fait un petit effort en disant qu'elle allait progressivement, à l'horizon 2022, s'aligner sur un SMIC qui apparenterait à peu près à 700-800 euros de l'heure. 700 euros par mois, pardon. Mais ça, ce n'est pas satisfaisant parce qu'ils continuent à payer les charges sociales en Roumanie, au taux roumain, c'est-à-dire à 10% du coût de la main-d'œuvre. Est-ce que vous avez des chiffres Ah oui, sur en France, le coût salarial, c'est 65% de plus en charge. Donc, entre la partie patronale et la partie salariale, mais il faut quand même la payer. Donc, on est totalement déconnecté par rapport à la situation allemande. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est 30 millions d'euros par an de distorsion. La deuxième, c'est la distorsion environnementale. La distorsion environnementale, c'est une application plus ou moins laxiste de chaque pays de la directive nitrate, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. La directive nitrate, normalement, donne un cadre et chaque État l'applique à sa manière. En Allemagne, ils sont très facilitateurs, aux Pays-Bas pareil, avec leurs agriculteurs pour leur proposer une application arrangeante. Et on voit la situation qui est aux Pays-Bas avec les vaches dites illégales, mais en Allemagne aussi, c'est sur notamment la réglementation qui concerne l'eau potable, où là ils sont très inventifs pour pouvoir échapper à tout contentieux, alors que la France, notamment la Bretagne, il y a eu un contentieux très lourd à gérer, qui nous a obligés à passer à peu près 90% de nos investissements en port, c'était pour faire de l'environnement pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a pris du retard après sur le bien-être animal, sur les conditions de logement, sur l'amélioration technique de nos bâtiments. Et ben, c'est passé en Bretagne par la création soit d'outils individuels ou semi-collectifs de traitement. C'est passé par des mesures aussi sur l'alimentation, sur des règles d'épandage beaucoup plus strictes, hein. C'est-à-dire on peut épandre 170 unités d'azote dans la majorité des cas et 140 dans certains autres bassins, alors que l'Allemagne est à 210 et d'autres sont à 240 avec des dérogations. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire que la différence, ça va être de l'engrais organique qu'il faut acheter alors qu'on avait sur place de la matière organique. Ensuite, nous avons aussi sur les directives bien-être, etc. On se rend compte que, notamment les pays du Sud, découvrent le mot. Les distributions aussi des aides PAC, notamment du second pilier, qui sont basées des fois sur, par exemple, le foncier. Certains pays n'ont même pas de cadastre. Donc on voit bien que cette harmonisation sociale, environnementale est indispensable pour avoir une Europe apaisée économiquement dans le partenariat et surtout qui puisse aller se battre de façon égalitaire sur les marchés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive en France? On voit arriver donc de la viande espagnole et allemande beaucoup moins chères que les pièces françaises parce que la main-d'œuvre étant moins chère, les pièces de découpe sont beaucoup moins chères et la France devient leur marché de dégagement alors que nous, c'était notre marché de valorisation.